Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est à l'Eurobike 2024, je suis avec Rémi et Mathieu. Salut Rémi, salut Mathieu. Voilà, on est le vendredi 5 juillet et il fait toujours pas beau, mais ça va pas nous empêcher, comme tous les vendredis, de faire l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo, notamment ici sur ce salon géant qui est l'Eurobike 2024. On est sur un vélo équipé d'un kit Scarper, kit d'électrification qu'on va venir monter soi-même. Il suffit juste de remplacer son disque de frein par le disque fourni. Il embarque un engrenage planétaire. Le disque est plus lourd évidemment qu'un disque classique puisqu'il va peser 500 à 600 grammes. Le kit complet quant à lui pèse 4,4 kg. Il embarque une batterie de 240 Wh et un moteur qui développe 33 Nm de couple. On a juste un petit capteur qui va venir se placer au niveau du pédalier, capteur de pédalage, et vous voyez, il suffit d'à peu près de faire semblant de pédaler et le vélo est propulsé. L'avantage de ce kit, c'est qu'il va permettre de transformer un vélo musculaire en quelques secondes en vélo électrique. Alors on va pouvoir prendre son meilleur vélo musculaire, mettre le kit, aller au travail sans transpirer, revenir du travail sans transpirer, et on va pouvoir l'enlever le week-end et rouler normalement avec un petit surplus à cause du disque qui va peser 500 grammes au lieu de 100 grammes. Donc on aura 400 à 500 grammes de surplus quand on roulera en musculaire. Mais c'est un kit qui est quand même très bien conçu, ça fonctionne très bien. Franchement, on est étonné. Il y a 3 modes d'assistance, il n'y a pas de commande au guidon. Les 3 modes, on va pouvoir les changer en appuyant sur le bouton à l'arrière. L'inconvénient des capteurs de pédalage, c'est-à-dire qu'on fait semblant de pédaler et ça part. Ça, c'est assez désagréable. Il va falloir arrêter de pédaler. Et il y a un petit temps de latence avant que le moteur s'arrête. Voilà. Oh, Rémi, il est là. C'est un kit qui est en précommande en Angleterre, toutes les précommandes sont parties, il a été vendu 1500 € quand même, c'est quand même très cher, c'est quasiment le prix d'un vélo électrique. Et donc si on a un vélo musculaire auquel on tient, qui est vraiment adapté, qui marche vraiment bien, voilà, c'est un bon produit en tout cas, c'est très bien conçu, c'est fonctionnel, ça coûte encore un peu cher, mais ça permet vraiment de transformer facilement son vélo musculaire en vélo électrique. Ça s'appelle Scarper et c'est anglais. On est sur le stand Schwalbe, gros stand, Schwalbe qui présente un petit peu une révolution dans le monde de la valve, ce qui présente la click valve. C'est une valve qui va tout simplement se clipper. Vas-y Rémi, clip-nous la valve qui va se clipper très simplement. En fait, on pousse la valve, on entend un clic et là, on va pouvoir gonfler. Et pour la retirer, c'est aussi simple, on la retire. Il n'y a plus d'histoire de bloquer la pompe, débloquer la pompe. On se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt, pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt. Surtout, le flux d'air est encore amélioré, donc on va pouvoir en plus gonfler ses pneus plus vite, puisqu'il y a plus d'air qui rentre dans la valve directement. Schwalbe va également vendre des obus. On va pouvoir changer l'obus d'une valve Presta pour une valve comme celle-là. Et aussi, leur valve est quand même rétro-compatible avec les valves Presta. Donc on va pouvoir quand même gonfler sa valve même si on n'a pas une pompe adaptée. Mais si on a une pompe adaptée, avec la clip valve de Schwalbe, là ça va être ultra pratique. Il y a juste à clipper, à déclipper et hop, on gonfle son pneu. Franchement, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. On espère que ça va vite se démocratiser et qu'on va voir ça sur beaucoup de vélos. On est sur l'un des premiers vélos équipés du moteur ZF Zentrix, marque allemande spécialisée dans l'automobile, qui s'invite sur le segment des moteurs pour vélo électrique avec ce moteur, le Zentrix, qui développe 90 Nm. C'est un moteur ultra compact qui pèse 2,5 kg. En comparaison, un Bosch Performance Line CX ou un Shimano P808, c'est 85 Nm. On a la même puissance en crête de 600 watts, mais on a un poids qui est supérieur pour les deux autres modèles. C'est plus léger et plus puissant et surtout plus compact. Ça va permettre de faciliter l'intégration dans les moteurs. L'interface est très agréable. On a un écran tactile couleur. On peut juste utiliser aussi la commande qui est placée au niveau du tube supérieur. Voilà, et ça pousse surtout très fort. Alors par contre, ça siffle pas mal, ça souffle pas mal. On a un bruit de souffle. Si on était proche d'un réacteur d'avion, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, en termes de puissance, il n'y a rien à envier aux autres. Le marché des moteurs est très dynamique puisqu'on a également vu le nouveau moteur de DJI, marque chinoise connue pour ses drones et ses stabilisateurs pour caméra. Et il se lance sur le marché des moteurs pour vélo électrique avec un système complet, avec un moteur qui développe 105 Nm de couple pour 2,5 kg seulement. Il y a et 800 watts de puissance en crête, donc là on est au-dessus de tous les autres acteurs du marché. Ils ont également des batteries ultra compactes de 600 et 800 Wh avec un chargeur 12 ampères. 12 ampères qui va pouvoir recharger la batterie, la grosse batterie de 800 Wh, 80% en seulement 90 minutes. Donc c'est quand même un petit exploit. DJI qui est connu quand même pour la fiabilité de ses drones, la fiabilité de son matériel. Voilà, donc c'est quand même un acteur sérieux. Alors il sort un peu de nulle part sur le marché du vélo, mais c'est un vrai acteur sérieux dans l'électronique en tout cas.
et ils savent faire des moteurs, puisque les moteurs dedans sont assez exigeants. Et surtout, les premiers vélos équipés d'un moteur DJI sortiront dès la fin de l'année, puisqu'ils ont un partenaire, Aimflow, start-up chinoise qui se lance dans le vélo, qui est cofinancé par DJI, qui va proposer ses premiers vélos tout suspendus équipés du moteur DJI pour la fin de l'année en Angleterre, en Allemagne et en Australie. Ça commencera à partir de 7 000 €. Alors c'est très cher, mais c'est les tarifs pour les vélos tout suspendus bien équipés. Côté des moteurs Zentrix ZF, il faudra attendre l'année prochaine pour voir les premiers vélos débarquer avec ce nouveau moteur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les tests et toutes les actus sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.